de plusieurs ouvrages. Abdelhak Mekki, vous êtes politologue et consultant. Il devait être avec nous sur ce plateau. Il a eu un empêchement de dernière minute. Rachid Akesh, vous êtes universitaire et professeur en philosophie et vous allez être avec nous en ligne par téléphone tout au long de cette heure d'émission. Messieurs, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir, merci. Alors, comme à l'accoutumée, comme d'habitude, le reportage et le début d'émission, un micro-trottoir réalisé par Bouchra Bouali à propos de l'enjeu des élections législatives et il semble qu'il reste encore du chemin à faire pour les partis politiques. On regarde. يكون يعني حاجه مليحه للبلاد تاعنا راهي ضروره مده سنوات وسنوات. Le quotidien algérien ce n'est pas ça. Le quotidien algérien c'est le social. C'est la vie sociale. Il faut apporter un changement dans la vie sociale de l'Algérien. Il ne vit plus maintenant, il survit à ça. C'est tout. Donc la PN, les gens ne pensent à rien de ça. حاجة أخرى ما نقدرش نهضر معها. يعني السياسة وكذا بعيدة. تعموا عليها. هذه كاين 462 ديبوتي اللي حيتوشيو 33 مليون بار موا. نفوتي عليها باش تطلع. واحد وكان بارتي ما عنده بروغرام. ما كان حتى واحد عنده بروغرام. تجي تهضر معاه يقول لك البروغرام تاع البريزيدون. يخلي البريزيدون ما يكتب واحد السطر. كانت 44 حزب ما كاينش حزب اللي عنده بروغرام. اسمع لو كنا تشبه هذاك الشيء تهضر مع تسمع في التلفزيون يقول لك الديمقراطيه ولا بكم دو يروحوا تحضروا هذاك المشكل بين نحط 3 مليون نبغى نروحوا 3 مليون صافي 175 مليار في الشهر قادر ما يبعد 10 باطيمات السكنه للناس. الانسان يكون واقعي الان ما نبقاوش غير نفكر الا في الماضي وفي الاحداث ناخذ منها دروس ولكن المستقبل ينتظرنا جميعا كبير وصغير مرأة ورجل. نظن باللي لازم نكونوا في المستوى تاع الاحداث ونبعد على التشكيكات وعلى كذا ونراقب الصندوق مراقبه جيده لان هذا الصوت تاع المواطن هو عمله صعبه اكثر من الاورو والدولار. انا نتمنى النجاح ان شاء الله لكل الجزائريين ويكون مستقبل ظاهر امامنا. كاين اهميه نشوفوا البلدان العرب كما نشوفوا حنايا البلاد تاعنا ما شاء الله نتمناو ليسبوار كاين بزاف امور سورتو لي جون لا باليش نتمناو توجور حاجه مليحه وخلاص. Algérie a énormément souffert mais je pense qu'il y a une véritable démocratie, c'est le départ de la démocratie. Il y aura un changement. Oui, il y aura un changement. Je pense que l'Algérie va rentrer dans la vraie démocratie par rapport à... Il va démontrer à tous les pays arabes que c'est le premier pays qui a instauré la démocratie, qui va rentrer dans la démocratie. Sans l'événement, sans la répression. ممكن ان شاء الله ياتي جيل جديد فلربما راهو يحاول يغير. C'est ma réponse. Alors voilà, apparemment ce n'est pas tout à fait clair chez les citoyens. C'est un échantillon qu'on a eu à Alger Centre, reportage qui a été tourné hier matin. On écoutait le passant à l'instant parler du prix de la pomme de terre, la bonne dame qui disait, qui faisait cette réflexion. Bon, là on a le droit. C'est un peu cela aujourd'hui. Alors je vous pose la toute première question. Les Algériens ne semblent pas séduits par le discours politique. Et pourtant, on est à peine à 40 jours de ces élections. Qu'est-ce qui se passe à votre avis? Abdelhak Mekki? Je pose une autre question, ou je ne réponds pas à une autre question. Est-ce qu'il existe un discours politique? Je vais être très clair. Hier, j'ai entendu de la part d'un responsable de parti qui est dans la majorité présidentielle dire « Nous ne sommes pas intéressés par les élections législatives, mais nous sommes intéressés par le pouvoir. Et nous avons comme vision 2017. » Est-ce que c'est un discours qui va mobiliser les Algériens? C'est-à-dire, quelle image on peut avoir à partir de cette déclaration d'un responsable de parti? On ne peut avoir qu'une image de gens qui se battent pour les fauteuils.
Vous voulez dire que c'est l'image véhiculée C'est par les l'image partis que véhiculent les politiques aujourd'hui eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un débat qui ne concerne que le poste lui-même d'être député. Et que moi, je n'ai pas l'impression qu'il y a des programmes sérieux qui tiennent compte. Et on l'a vu, le monsieur qui parle de la pomme de terre, c'est une préoccupation essentielle dans le contexte dans lequel doivent se dérouler les élections législatives. C'est ce contexte-là, l'inflation. Or, le gouvernement n'a pas de politique de lutte contre l'inflation et aucun parti ne parle de ça. Alors que c'est... bon, grâce à Dieu, il y a à côté de moi mon ami Salah Moubi qui est aussi économiste et qui peut disserter mieux que moi sur cette question. C'est qu'en fait, on ne peut pas faire une politique quand les gens ont des difficultés de vie et qu'on peut leur présenter tous les projets possibles pour l'avenir. Ils sont dans des difficultés. Il y a des difficultés actuellement et c'est ça la difficulté que rencontrent les citoyens pour comprendre l'enjeu des élections. Salah Moubi, je ne vais pas vous poser la question sur le prix de la pomme de terre. On souffre tous, n'est-ce pas? Alors, à votre avis, pourquoi aujourd'hui on n'arrive toujours pas à séduire? Oui, écoutez, il faut comprendre l'attitude des Algériens. On a une classe politique qui utilise un discours récurrent. Il n'y a rien de nouveau. C'est la reproduction du même système, des mêmes hommes. Aucune perspective. Les gens sont très préoccupés par l'avenir. Ils le disent d'ailleurs. Ce qui préoccupe les Algériens, c'est vrai, c'est le prix de la pomme de terre aujourd'hui. Mais c'est pour la question, qu'en sera-t-il demain? C'est ça. Dans un contexte international encore de plus en plus tendu. Donc je comprends parfaitement. Et ce qui est dommage, parce que l'Algérie se trouve à un tournant, c'est que l'on pensait qu'avec ces élections législatives, le pays va ouvrir une nouvelle page de son histoire. Donc une nouvelle page parce qu'on a lancé un train de réforme, plus grande ouverture, consolidation de l'état de droit, de la démocratie, mais dans le même temps, avec les mêmes réflexes, les mêmes hommes et les mêmes méthodes. Donc les Algériens ne comprennent pas. Cette notion de rupture, Mais bien non. elle n'est pas encore tout à fait claire? Elle n'est pas tout à fait claire. Elle n'est pas du tout claire claire pour le citoyen, quel qu'il soit. Alors, et la preuve, c'est qu'on se pose les mêmes questions depuis toujours. La cherté de la vie, les problèmes sociaux, ben ça veut dire que, en fin de compte, les gouvernements se succèdent et se ressemblent, mais les problèmes fondamentaux du pays ne sont pas résolus. Vous savez, c'est quand même anormal qu'en 2012, il y ait un problème de la pomme de terre en Algérie. C'est pas normal du tout. Enfin... Et c'est pas normal que le gouvernement intervienne à chaque fois pour régler ce problème aussi. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas normal qu'il lutte pas contre l'inflation. C'est ça. Un gouvernement, sa fonction est de lutter contre l'inflation quand elle existe. Alors on va écouter Rachid Akesh. Je rappelle que vous êtes professeur en philosophie universitaire. Vous allez être avec nous en ligne par téléphone durant toute cette émission. Comment vous expliquez aujourd'hui cette situation? D'abord, bonsoir à vous-même, à vos invités, à tous les téléspectateurs. Personnellement, je voudrais, si vous voulez, pour m'inscrire un petit peu dans le même sillage que vos deux invités, je voudrais simplement ajouter un certain nombre de choses. Et je crois que c'est Abdelhak Mekki qui a relevé avec pertinence cette idée de pouvoir. Parce qu'en fait, moi je pense que le problème, il est là. C'est d'une part le pouvoir et d'autre part le citoyen. Alors à titre d'exemple, je crois que l'une des réalités dont nous souffrons le plus, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, l'objet de la Constitution, ça n'est pas le citoyen, mais c'est le pouvoir. Et il faudrait que ce soit le citoyen. Parce que vous savez, si l'objet de la Constitution, ça devient le citoyen, ça veut dire que le citoyen aura un certain nombre de droits. Par exemple, le droit à l'information, le droit à la culture, le droit à la santé, le droit à la justice, etc. Ça d'une part. D'autre part, quand on parle de politique, vous savez, on a ce mot politique, on l'a dévoyé. Hein.
quelqu'un, d'ailleurs, une illustre figure, Malik Ben Nabi rahimahullah, pour ne pas le nommer, lui faisait très bien la distinction entre la politique et le politique. Hein. Et la politique, hein, je ne ferai d'offense à personne, en rappelant que la politique, c'est l'art de gérer la cité, n'est-ce pas, hein, au sens noble. Hein. Ne dit-on pas que, si vous voulez, dans quelle mesure, d'une certaine manière, la politique ne contribue-t-elle pas à faire le bonheur des gens? Bref, hein, c'est une question, hein, c'est un débat. Mais aujourd'hui, donc, ce qui intéresse le citoyen, ça n'est pas de faire de la, si vous voulez, de la haute politique, ça n'est pas de faire de la haute voltige, mais qu'il sente, si vous voulez, que le pays dans lequel il se trouve, hein, il obéit à des règles, il obéit à une organisation. Or, malheureusement, force est de constater que même si les pouvoirs publics font des efforts, il ne s'agit pas de jeter la pierre à X ou à Y, mais le fait est qu'aujourd'hui, le citoyen n'a pas l'impression de vivre dans un cadre organisé, si vous voulez. Et puis enfin, dernier élément, me semble-t-il, je crois que aujourd'hui, les législatives, hein, sont effectivement, donc si Abdelhak Mekki et si Salah Mehoubi l'ont rappelé, sont un événement extrêmement important. D'autant que le législatif, comme on le sait, n'est-ce pas, c'est quand même un des pouvoirs les plus importants dans l'organisation de l'État. Or, si aujourd'hui ces élections, si vous voulez, ne montrent pas aux citoyens qu'elles apportent quelque chose de nouveau, qu'en sera-t-il du reste? D'autant que c'est à travers ces élections législatives qu'un certain nombre de choses vont se déterminer. Alors aujourd'hui, vous savez, bon, alors certains parlent de constituantes, d'autres parlent de non constituantes, mais le fait est, si vous voulez qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire à notre corps défendant, nous allons nous trouver, si vous voulez, dans cette situation où, effectivement, il va falloir redéfinir les contours de la Constitution. Et donc, encore une fois, et je reviens à ce que je disais au début, mon vœu le plus cher, personnellement, c'est que l'objet de la Constitution ne soit plus le pouvoir, mais le citoyen. D'accord. Vous voulez rajouter quelque chose, Abdelhak Mekki? Oui, je voudrais juste ajouter à tout ce qui a été dit, par le fait qu'il y a une donnée qui m'a surpris aujourd'hui, c'est qu'il y a 2053 listes, d'accord? Si on déduit les listes des partis, en principe, il devrait y avoir 53 listes de partis, puisque apparemment. Hein, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de listes indépendantes, d'accord? Et ça, c'est le signe particulier d'une défaillance de la politique professionnelle. D'accord? C'est le signe réel. C'est-à-dire qu'en somme, c'est plus le politique qui va faire la politique aujourd'hui et les programmes. Ce sont des gens qui sont peut-être animés par des idées très, 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 très généreuses, d'accord, qui vont la faire. Parce qu'on ne croit plus au discours et des partis. En fait, on doit s'expliquer des choses. Comment se fait-il? Bon, alors je vous pose la question. Oui. Bonne ou mauvaise chose d'avoir autant de partis? Si on n'avait pas autant, on aurait dit on n'est pas nombreux, c'est toujours les mêmes. Il y en a beaucoup, on retrouve également à dire. Donc c'est pas question autant ou peu. C'est la question de la qualité. Ce que nous savons, c'est que lorsqu'il y a un bon parti, on le voit dans les pays où il y a des débats et de l'alternance politique. Donc on le voit, il n'y a pas 36 000 partis. Ça, c'est des regroupements qui peuvent se faire avec l'action politique. Or, il y a une faiblesse presque morbide de la scène politique, de l'action politique elle-même. Il y a une faiblesse, une pauvreté absolue du discours politique. Mais je dis bien absolue du discours politique.